ou elle ne s'investit pas ou plus dans la relation, je suis désespérée et je ne sais pas quoi faire. Bonjour à toi et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, sur cette chaîne qui te parle d'amour de soi, de confiance en soi et de relations amoureuses. Alors, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que probablement tu as déjà essayé de communiquer avec ton partenaire, de faire en sorte qu'il ou elle s'investisse plus dans la relation et tu arrives à un point de non-retour, un point où tu es épuisé, tu es désespéré, tu n'as plus d'énergie et tu ne sais pas quoi faire. Et dans cette vidéo, je vais t'aider à prendre ta décision finale, à finalement prendre une décision qui te permette de rester fixé et de arrêter de te prendre la tête et de te faire mal au cœur, à l'esprit, au corps aussi, à cause de cette situation qui ne te convient de manière évidente pas du tout. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter, je m'appelle Chloé Mercaer et je suis ton experte en amour de soi, en confiance en toi et en relations amoureuses. Et sur cette chaîne, je t'apprends à t'aimer et à te valoriser. Un des conseils que je peux te donner pour commencer en fait, et si tu es au tout début du processus où tu te dis j'ai l'impression qu'il ou elle, que mon partenaire ne s'investit plus dans la relation. Si tu es vraiment au tout début et que ça fait pas longtemps que tu te poses ces questions-là et que tu te dis mais mince, j'ai l'impression d'être toute seule, j'ai l'impression que c'est tout le temps moi qui fais le premier pas, que c'est tout le temps moi qui fais en sorte qu'il y a quelque chose qui se passe, qui répondent, qui réagissent ou qu'elles réagissent. Ce que je peux te dire c'est, tu sais quoi? Avant de prendre une décision finale, va jusqu'à l'épuisement. Continue cette situation qui ne te convient pas et continue à tout le temps faire le premier pas parce qu'au bout d'un moment, tu vas vraiment arriver au point où ton corps ne peut plus, ton esprit ne peut plus. Tu es tout le temps en train de pleurer, tu es tout le temps en train de te dire mais ça va pas, tu es tout le temps en train de ruminer et de te dire mais mince, il y a quelque chose qui va pas, j'en peux plus. Et pourquoi je te conseille d'aller jusqu'à l'épuisement? Tout simplement parce que je trouve qu'il y a ce comportement général qui est propre à l'homme de tout le temps essayer d'avoir ce qu'il ne peut pas avoir, tout le temps essayer de combattre l'inaccessible et de combattre les choses qui sont impossibles en fait. Et tant que tu n'auras pas compris que cette situation est sans retour et qu'elle est vouée à l'échec parce que tu peux pas forcer quelqu'un à vouloir faire quelque chose que toi tu veux et que lui ne veut pas, tu peux pas forcer un homme ou une femme à s'investir là où il n'a pas envie d'investir du temps et de l'importance. Quand tu auras compris qu'en fait c'est sans retour et que c'est voué à l'échec, là tu pourras prendre une décision finale qui est de finalement te dire écoute, moi je suis fatiguée, j'en peux plus, j'ai mal au cœur, mais par contre tu peux te rattacher à la conviction que je sais que je mérite mieux que ça, je sais que je peux avoir mieux que ça, je sais que je suis prête à quitter cette situation qui ne me convient pas et quand tu arriveras à ces convictions-là, tu pourras vraiment prendre ta décision et partir de manière libre. Mais avant ça, il faut vraiment que tu touches le fond en fait de cette situation pour comprendre que véritablement tu pourras pas aller au-delà et tu pourras pas faire plus que ce que ton corps te permet de faire en fait. Tu peux pas être deux dans une relation, tu peux pas prendre tout sur tes petites épaules et te dire c'est pas grave, je vais porter cette relation moi-même et je vais faire comme si j'avais la force de deux personnes. Parce qu'une relation équilibrée, c'est avant tout un investissement commun et un investissement de part égale en fait. Et là, je m'adresse à toutes celles et ceux qui sont dans la phase numéro 2, c'est-à-dire la phase où tu as vraiment touché le fond, où tu te dis vraiment je suis épuisée. Dans ce cas-là, je vais te reposer ces questions-là qui te permettent en fait de te poser et de prendre position par rapport à ce que tu vis. C'est te dire, te poser des questions simples mais fondamentales et je trouve à mon sens rhétoriques qui devraient toutes avoir la réponse oui, c'est est-ce que tu penses mériter mieux que ce que tu vis là? Est-ce que tu penses que tu peux avoir une situation meilleure, un partenaire qui te traite mieux? Je vais pas dire un meilleur partenaire parce que il n'est pas question de juger la valeur de quelqu'un, il est juste question de juger la façon dont il te traite en fait, la façon dont il agit envers toi et par rapport à ce dont toi tu as besoin. Donc est-ce que tu penses que tu peux avoir mieux? Est-ce que tu penses que tu mérites mieux? Toutes les réponses à ces questions c'est oui. Et la dernière réponse qui doit être un non, c'est est-ce que tu veux de ça dans ta vie? Au fond, si c'était ça, cette situation que tu devais choisir pour toute ta vie, est-ce que tu voudrais de ça? C'est ça ma question. Enfin, la dernière question que je te pose, finalement je te pose beaucoup de questions dans cette vidéo, mais pour moi c'est des questions qui sont rhétoriques encore une fois et qu'il faut que tu fasses le cheminement pour y arriver. Et cette question, j'aimerais vraiment que tu prennes le temps et que tu fasses l'effort d'y répondre en commentaire, c'est
c'est est-ce que tu es prête à renoncer à cette situation pour avoir mieux? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent, mais qui est évident, je trouve. Si tu lâches pas une situation, comment tu veux attirer à toi une meilleure situation? Si tu lâches pas une relation dans laquelle tu es investi malgré toi, malgré le fait que tu ne sois pas heureuse, comment tu vas vouloir avoir le temps et l'espace et l'énergie pour réinvestir dans une meilleure situation et dans une nouvelle relation? Il faut absolument que tu sois prête à renoncer à ce qui te rend malheureuse et à ce qui ne te convient pas pour pouvoir te réinvestir et réinvestir du temps et de l'investissement et de ton temps et de toi-même dans une nouvelle relation. Donc ma dernière question, c'est est-ce que tu es prête à renoncer à ça pour avoir une meilleure situation et pour avoir quelque chose qui te correspond vraiment mieux? J'ai terminé cette vidéo pour aujourd'hui, j'espère que tu l'as aimée. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésite pas à me laisser un pouce bleu et un commentaire pour me faire part de tes remarques, de tes questions. Sache que tu peux bénéficier d'un appel expert gratuit, c'est un entretien téléphonique dans lequel on va discuter de tes problématiques sur l'amour de soi, les relations amoureuses, et tu pourras recevoir des conseils personnalisés. Si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire et réserver ton entretien en cliquant sur le lien qui est en description de la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos, et surtout si tu veux recevoir encore plus de conseils sur le même sujet, n'hésite pas à cliquer sur les vidéos recommandées, les vidéos qui seront à droite de ce côté-ci et qui sont dans le même sujet que celle-ci. Je te dis à très vite pour de vidéos, mais surtout, prends soin de toi. À très vite.